c'est Mani. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un mercato un peu particulier. Donc, moi j'ai quelques ligues, hein, j'en ai pas qu'une, comme vous pouvez peut-être vous en douter. Donc, j'aime bien faire de temps en temps. Donc, j'ai mes vrais mercato avec les joueurs auxquels je crois, etc. Et après, de temps en temps, je me fais un peu des mercatos un peu originaux. Bon, c'est des trucs style, j'aime bien faire le mercato avec tous les capitaines, par exemple. Bon, cette année, j'ai pas pu le faire parce que c'est quasiment que des défenseurs, les capitaines. Donc, l'équipe tient pas la route, mais à l'époque, il y avait du Falcao, etc. Donc, c'était pas mal. Là, je vais vous faire un mercato avec toutes les nouvelles recrues. Donc, double intérêt de la vidéo. Bon, le premier, il est moindre, mais c'est en gros vous donner une idée de faire un petit mercato original histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et le deuxième aussi, c'est parce que prendre des recrues, alors sauf si c'est la grosse recrue qui vient à Paris, etc. Mais souvent, c'est des joueurs qui sont pas encore trop connus par les autres joueurs de MPG. Et du coup, c'est des joueurs que vous pouvez toucher pour pas trop cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les joueurs qui viennent d'un autre championnat, excepté la Ligue 2, hein. Je n'ai pas considéré que c'était un autre championnat, en gros plutôt les recrues en faisant des autres championnats de France. Et après, si j'arrive pas à compléter l'équipe, j'ai pris des recrues de club à club, mais bon, il y en a très peu. Donc pour vous aider à faire ce type de compo, moi je suis allé sur MaxiFoot, vous tapez tableau mercato Ligue 1, et en fait là vous avez toutes les recrues. Donc en vert c'est quand ça arrive dans le championnat, en rouge c'est quand ça part du championnat. Donc là vous voyez il y a quelques pages et j'ai pris comme ça à peu près les joueurs que je trouvais intéressants. Donc voilà. Donc du coup ça nous donne quoi? Donc ça nous donne en gardien de but nous avons le Homelin ou Homelin, je sais pas trop comment on prononce. Donc là il vient de Suisse, des Young Boys de Berne. Il a été recruté à Montpellier, donc là je pense que ça va être plutôt une bonne recrue ça. Nous avons le Bernardoni, donc là il me fallait un gardien, donc j'ai pris un gardien qui a fait une recrue, qui a fait un transfert donc de Bordeaux à Angers. Ensuite en défense, alors là nous avons le Florenzi, donc arrière latéral droit de Paris, qui je pense va beaucoup jouer cette année. Le Botman, alors là j'ai mis 20 dessus, j'espère l'avoir parce que j'ai l'impression qu'il part quand même assez cher. Ensuite à Nice, Lotomba, donc lui il va jouer cette année en arrière central ou il peut jouer aussi arrière droit. Donc je crois qu'il est joué un peu aux deux postes. Après on a l'international norvégien Melling qui est à Nîmes, donc lui il a été recruté depuis Rosenborg. J'ai mis prix coûtant, je pense pas que ce soit un joueur qui parte trop cher. Ensuite, on a le Faes de Reims, donc qui a été recruté cette année aussi en défense centrale pour remplacer Dizazi qui est parti à Monaco. Le Fedina, donc ça c'est un Argentin qui vient d'ailleurs d'un club argentin, je ne sais plus lequel, donc à Lens. Alors il vaut 6, donc ça c'est une super affaire en ce moment. Par contre, comme il a marqué un but au dernier match, ou à l'avant-dernier, j'ai un petit doute. Du coup j'ai mis 12 parce que je pense qu'il va partir un peu plus que 6. Et après le Caio Henrique, donc recrue de Monaco, ils vont quand même payer 10 patates en arrière gauche. Alors après je pense qu'ils sont un peu embêtés parce que là il y a Sidibé qui est pas mauvais, donc je sais pas trop comment ça va se jouer. Bon je l'ai pris parce que 6 ça complète bien. J'aime bien avoir au moins 7 défenseurs dans mon équipe. Alors ensuite en milieu de terrain, donc on a Kakuta, donc alors lui j'ai mis 30 parce que je pense qu'il va partir assez cher là. Il a déjà mis 3 buts, il tire tous les pénaux. Ensuite on a le Morgan Schneiderlin qui vient d'Angleterre, donc là j'ai mis prix coûtant parce qu'il n'a pas encore trop brillé. Le Koubas, alors Koubas, alors c'est un de mes joueurs préférés dans MPG cette année, donc on va voir s'il confirme. Pour l'instant il a des sacrées notes, à part sur la deuxième journée où il s'est pris une petite tollée. Donc c'est un milieu de terrain défensif, un peu à la N'Golo Kanté. Vous regardez ses stats, il récupère beaucoup de ballons. Ensuite on a le Fofana, transfert record de Lens, donc il vient d'Italie, c'est un milieu de terrain défensif, il vaut 14. Bon, ensuite on a Romain Fèvre, donc lui il jouait pas vraiment dans une équipe réserve de Monaco, et là il a été recruté cette année, donc il a fait un bon début de saison. Bon, je vais le mettre à prix coûtant, on va voir si ça passe. Bon après si je l'ai pas c'est pas trop grave. Bon, comme il a fait des bonnes perfs, je me dis ça se tente, mais je vais pas mettre beaucoup dessus. Ensuite Selina, donc lui il vient de Swansea City, il a fait une saison assez complète avec au moins je crois qu'il a fait plus de 30 matchs, hein, je me rappelle plus. Donc là il a pas encore fait grand chose dans le championnat, il a fait un bout de match et un match titulaire. Ça vaut 5, ça c'est plutôt pour compléter un peu le milieu, pour avoir un peu de banc, un peu de profondeur de banc, c'est important d'avoir de profondeur de banc. Et après Thomas Monconduit, donc qui a mis un but au dernier match et il est passé de d'Amiens à Lorient, donc à Amiens c'était un pilier. Et là à Lorient, je pense que comme il marche pas très bien, là je pense qu'il va apporter un petit peu de sérénité au milieu de terrain, donc je pense que c'est pas mal pour neuf, c'est bon achat. Ensuite en attaque, on est pas mal je trouve en termes des recrues. Donc on a fait rentrer le petit Guirassi, pareil qui vient d'Amiens. Donc là j'ai mis 60 dessus parce que je pense que c'est un joueur, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Bon,
je pense, après c'est le prix il va partir, là. Il suffit qu'il mette encore un ou deux buts là, c'est le prix qui va partir en moyenne. Donc après on a le Lorienté, ah j'ai pas révisé la prononciation, Gerbic. Donc là j'ai mis 41 dessus. Donc alors oui il a été recruté dans un club de Ligue 2, mais en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure en début de vidéo, c'est que j'ai pas pris tous les joueurs qui sont passés de la Ligue 2 à la Ligue 1. Sinon, je prenais tous les promus, ça faisait trop. Mais ça a été une recrue de Ligue 2, ça je prends. Donc j'ai pris le volant, donc là j'ai mis 45 dessus. Alors peut-être un poil cher, 45. D'ailleurs, je vais peut-être inverser. Là, je vais mettre lui, je vais le mettre à 45 et lui, je vais le mettre à 41 parce qu'il a pas encore été très 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 bon. Même il a même été nul en fait. Ilmaz, alors lui, je trouve qu'il est pas mal du tout. C'est un vieux mais qui vient de Turquie, il est plutôt en fin de carrière et là Lille je pense qu'ils ont fait un bon achat, il est puissant, il fait un peu penser à Slimani en fait dans son style et je le trouve même un poil meilleur que Slimani. Après Mounier de Brest, donc lui il vient d'Angleterre, j'ai mis 21 dessus, il a mis un but, donc je pense que c'est à peu près le prix que ça devrait partir. Jonathan David, alors lui il n'a pas été très bon depuis le début de saison, par contre c'est une grosse recrue cette année de Lille, donc ils l'ont payé 30 patates. Donc j'ai mis 47 dessus, on va voir si ça passe, je pense pas que ça s'affole sur lui, parce que pour l'instant il n'a pas trop marqué. Même si je sens un petit but ce soir contre Nantes, je sais pas, j'ai un pressentiment. Et ensuite Roger, notre ami Roger qui a fait ses débuts fracassants avec un rouge au bout de 10 minutes de jeu, donc à Salé. Il vient de Suisse, donc bon j'ai mis 15 millions. On va voir si ça passe. Si je l'ai pas, c'est pas très grave. On verra si j'y crois moyen. Et après, on a le Kadewere. Donc là, je le prends. Bon, 10, j'essaie de le prendre pas cher. Donc je pense que lui, il a des chances de jouer plus. Mais bon, comme le mercato de Lyon, il est un peu complexe là cette année. Je sais pas trop le temps de jeu qu'il aura. Donc on le prend, on verra ce que ça donne. Bah écoutez, je vais lancer le mercato et on va voir. Ce que ça donne. Et je vous fais le retour du premier tour. Mais ça y est, le mercato est lancé, donc bienvenue à Guillaume, Andrea, Corentin, deuxième Guillaume et Yo. Donc on va voir ce que ça donne, donc on a lancé ce petit mercato. En tout cas ça a été assez réactif, on a rempli les 6 en un rien de temps. Et bien alors ça y est, mercato terminé, alors il me reste 74, donc j'aurais pensé que tout passait quand même. Qui j'ai pas eu, donc j'ai eu le Guirassi, c'est bon, le David, oh là là, il y avait personne dessus. Ils m'ont pris qui alors? Ouh, Kakuta, on était nombreux, regardez-moi ça. Donc 30, il les fallait, hein. Bernardoni, bon, c'est pas très grave. 25, ils sont emballés. Schneiderlin, je l'ai pas eu. Ah, Florenzi. Ilmaz, Mounier. Homelin non plus. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui m'a fait les coups des gardiens, là. Et après le reste c'est passé. Donc là il va falloir que je prenne du gardien. Donc par contre des gardiens en recrue, j'en aurai pas d'autres. Donc je vais voir ce que je fais. Voilà. Du coup ça me fait quoi comme équipe? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 défenseurs. Le milieu ça va, c'est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il m'en faudra un de plus parce que là il y a des mecs qui sont pas très fiables. Et après en attaque je suis pas mal. Donc là il me faut que je m'attaque maintenant au gardien et que je me complète un défenseur minimum et un milieu de terrain. Alors pour ce second tour, donc je vais prendre, donc j'ai pris Gomis qui va être normalement transféré, donc ça rentre un peu dans l'esprit. Après j'ai pris Benitez, de toute façon, il n'y avait pas d'autres gardiens en transfert. Après j'ai pris le René Aguert puisqu'il a été transféré cette année de Dijon à Rennes. Le Panzo de Monaco à Dijon. Ensuite Romain Terrier de Lyon à Rennes. Donc là il reste plus beaucoup des nouveaux joueurs, hein. Donc on va le tenter comme ça, donc valider ce tour. Donc là j'ai un peu traîné. On va voir. Ah bah j'étais presque le dernier. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, eh ben oui, tout est passé. Zéro, impeccable. Donc voyons. Oh, au second tour, il nous restait du Neymar 101. Ouh, Neymar à 100. Là il y a un petit peu de rage, je pense, hein, pour 1. Payet 101. C'est cher ça, dis donc. Ah, ça, je suis sûr que c'est à Marseille. Obligé. Bon, Benitez il est passé. Il restait du Simon encore. Gomis, Terrier, Aguert. Bon, mais écoutez, ça va. L'équipe est quand même pas trop dégueu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Gomis, Benitez. Donc, non, mais ça va. Ça fait l'équipe qui tient la route. Là devant, là c'est pas mal, hein. Voland, David, Ilmaz, Kadewere. Non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors voyons voir un exemple de compo avec notre petit mercato. Donc là pour la première journée je vais tomber sur l'Ajax facial. Oula, c'est
c'est hardcore ça. Donc je vais mettre en gardien donc Benitez, sinon j'avais Gomis. Donc, bon, je me laisse un peu la réflexion, mais voilà. Botman, Melling, Lotomba. Donc après le reste, j'aime pas Aguerd, je pense que c'est un peu compliqué contre Saint-Etienne, c'est un peu qui tout double. Et après, là, je vais me faire un beau milieu de terrain avec mon Koubas, Fèvre, Kakuta, Terrier. Peut-être le Fèvre. Bah non, il est blessé, Fofana. Après, en attaque. Donc là, comme je sens bien les Lillois ce soir. Donc David et Ilmaz. Ensuite, Voland. Et après, je vais faire des remplacements tactiques. Voilà, mais écoutez, au niveau de la compo, moi, je trouve que ça a quand même un petit peu de gueule. On verra ce que ça donne. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de très bonnes parties NPG, surtout ce week-end. Là, je pense qu'il y a des bons matchs. Et ben, amusez-vous, prenez soin de vous, de votre famille, et portez bien tous vos masques. Là, c'est important. Allez, bonne journée. Ciao, ciao à tous.